Comment d'après vous peut-on faire pour voir ce qui est invisible? Il faut utiliser un microscope, il faut utiliser une loupe, utiliser un télescope ou il faut utiliser toute autre chose. En fait, il y a des choses invisibles que nous pouvons voir et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais comment pouvons-nous voir l'invisible? Regardons cela dans cette vidéo. Bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. Bienvenue à cette vidéo. Je fais des vidéos de résumés de livres pour encourager les parents, les mamans surtout, à pouvoir éduquer leurs enfants dans l'amour de la lecture, l'amour de l'apprentissage, l'amour de l'agrandissement de leur vocabulaire. Parce que c'est grâce à cette auto-éducation que nous pouvons offrir un meilleur avenir à nos enfants. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un livre que dont je n'ai jamais fait une vidéo. Il s'agit de ce livre, Une seconde chance, écrit par Robert Kiyosaki. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime parce que je sens qu'il raconte des choses qui sont justes, qui sont vraies. Il raconte sa vie et il dit ce qu'il a vécu. Bien sûr, je lis des auteurs aussi qui ne sont pas d'accord avec lui. J'ai J'adore MJ DeMarco par exemple, qui le fustige énormément et c'est de bonne guerre. Donc, lisez des livres avec lesquels vous êtes d'accord et avec lesquels vous n'êtes pas aussi d'accord. Alors, dans ce livre, je vais surtout tirer la partie de comment voir des choses invisibles. Je n'ai pas encore fait un résumé PDF de ce livre. Si vous avez, j'en ferai certainement. Donc, dites-le en commentaire si vous aimeriez que je fasse un résumé de ce livre. Mais c'est un livre qui est écrit sous la forme d'une conversation. C'est des gens qui posent des questions et Robert Kiyosaki répond toujours dans son même style. C'est-à-dire qu'il parle de la finance, de la richesse, de comment accumuler de l'argent, comment gérer ses finances. Et il insiste sur donc cette chose qui permet de voir l'invisible. Et c'est un chapitre particulier dans ce livre. Et je me suis dit, ok, je vais pas... Il n'est pas intéressant pour moi de passer sans au moins faire une vidéo sur ce chapitre-là. J'ai pas encore préparé une vidéo complète pour ce livre, mais pour ce chapitre-là, oui, j'ai préféré... Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Et c'est le chapitre 7, à la page 161. Comment voir l'invisible? Alors, allons directement à ce chapitre, et commençons directement par comment voir l'invisible. Qu'est-ce qui permet de voir l'invisible? Et de quoi est-ce qu'on parle? On ne parle pas ici du monde microbiologique, on ne parle pas ici du monde microscopique, on ne parle pas ici du monde télescopique, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est télescopique qu'on dit, mais du monde qui est éloigné de la Terre, pas du tout. On parle de notre monde, des situations qui peuvent arriver demain dans notre monde. Et la chose qui peut arriver, la vie change très rapidement. Les choses changent, les situations changent, les krachs boursiers, les guerres, il y a tellement de choses, de petites crises qui peuvent naître de part et d'autre qui changent complètement l'avenir d'une nation ou bien d'une personne. Et ces petites choses qui semblent être imprévisibles, d'après ce livre, Robert Kiyosaki nous dit que ces petites choses sont tout à fait prévisibles. Souvent, il suffit de lire entre les lignes. Et la chose qui peut nous aider à voir l'invisible, écoutez bien, au tout début du livre, voici ce que Robert Kiyosaki dit au chapitre 7, comment voir l'invisible. Les mots sont des outils, les outils les plus puissants que l'homme ait créés. Ça, c'est une phrase de Richard Buckminster Fuller. C'est quelqu'un que Robert Kiyosaki admirait beaucoup. Et il continue en disant, et donc c'est toujours Buckminster qui dit, « Je suis devenu très prudent avec les mots », a-t-il dit, au point où il a décidé de demeurer silencieux jusqu'à ce qu'il soit certain du sens de chaque mot qu'il prononçait. Son silence a duré plus de 2 ans. Alors, c'est quelque chose que je trouve assez particulier parce que qu'est-ce qui nous permet de voir l'invisible? Ok, si je vous parle d'amour, si je vous parle de couleurs, ce sont des choses que vous ne pouvez pas toucher et que pourtant on peut décrire avec des mots. Et les mots peuvent nous permettre de mettre des doigts sur des choses que nous ne savions pas. Par exemple, et comme nous sommes dans le cadre
des choses financières, la différence entre la dette et le crédit est très très fondamentale, même si elle est toute petite, mais elle est fondamentale. Parce que dans ces deux mots, dans cette définition, dans le sens de ces mots, il se cache quelque chose d'invisible. La dette nous emprisonne, le crédit nous libère. Maintenant, dépendamment du sens que nous avons donné à chacun de ces mots, il faut les connaître. Et c'est cet invisible qui est caché dans le sens des mots que j'encourage toujours les parents à faire voir à leurs enfants. Le sens d'un mot est très très profond et il définit l'invisible qui se cache derrière ce mot. Et dans la suite de ce chapitre, Robert Kiyosaki est en train d'expliquer pourquoi est-ce que ce sont les mots qui peuvent nous permettre de voir ce qui est invisible, de voir ce qui est caché. Quelle est la différence entre un employé et un employeur? La différence entre épargnant et débiteur, etc. Le débit, le crédit, etc. C'est des petites choses qui semblent être des choses de très peu de valeur, mais dont l'invisibilité peut nous clouer systématiquement. Parce que regardez les employés, ils sont bloqués dans leur mode de vie. Mais pourquoi? À cause de la définition des mots, à cause du sens des mots qu'ils ne voient pas, que nous ne voyons pas. Et chaque mot donc peut avoir une influence que nous ne connaissons absolument pas. Continuons avec la pensée de Robert Kiyosaki sur ce point. La question lui est posée donc, pour donner une seconde chance à mon argent, n'oubliez pas que le livre s'appelle Seconde Chance. Et donc, pour pouvoir vous donner une seconde chance dans l'éducation de vos enfants, il est impératif que vous ayez ce livre, que vous ayez ne serait-ce que le résumé de ce livre pour vous donner l'envie d'aller acheter le livre lui-même. Parce que pourquoi est-ce que je fais des résumés? Je fais des résumés non seulement pour que vous ne perdiez pas du temps à les lire l'ensemble, mais parce que je prends aussi les condenser les choses essentielles du livre pour les mettre dans les résumés pour que vous ayez l'essentiel directement avec un résumé. Mais il est aussi important que vous ayez lire le livre parce que il peut y avoir des détails sur lesquels moi je suis passé et sur lesquels vous vous accrocherez. Et les résumés donc vous permettent aussi d'avoir l'envie, le goût d'aller acheter le livre lui-même. Alors, offrez donc cette seconde chance avec la définition des mots. Voici ce que la personne le pose comme question à Robert Kiyosaki. Donc, ma seconde chance commence par une meilleure observation et une prise de conscience en ce qui a trait aux mots que j'utilise. Réponse, oui. Si vous prenez le temps de vous attarder aux mots qui forment vos pensées et aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez et travaillez consciemment à modifier et à améliorer votre vocabulaire, votre vie pourrait être transformée et vous pourriez constater de nombreux changements autour de vous. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais au jour le jour. Mais si vous modifiez votre vocabulaire, vous transformerez votre vie. Le plus important est d'exercer un contrôle sur ces changements en contrôlant les mots que vous mettez dans votre tête et qui franchissent vos lèvres. Rappelez-vous ce passage de la Bible. Et le Verbe s'est fait chair. Vous finirez ultérieurement par devenir vos mots et vos pensées. C'est crucial d'éduquer vos enfants et d'avoir les bons mots pour pouvoir les préparer au monde qui vient. Parce que le monde qui vient ne va pas se créer sans les mots. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA. Il y a quelques années, personne n'imaginait que l'IA prendrait une place aussi prépondérante aujourd'hui. Comme il y a quelques dizaines d'années, on n'imaginait pas un ordinateur. On n'imaginait pas une calculatrice, etc., etc. Mais les changements technologiques ou bien les bouleversements dans l'économie, dans la politique, dans l'agriculture, dans tous les domaines se passent à travers le vocabulaire. Et chaque changement qui arrive apporte son vocabulaire. Et si vous n'êtes pas au fait du vocabulaire, eh bien vous êtes complètement perdu. C'est pour ça que beaucoup de nos parents sont bloqués dans l'ère de l'industrialisation parce que les mots qu'ils avaient, c'est « va à l'école, trouve un meilleur emploi ». Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et le vocabulaire est bloqué pourtant.
et nous sommes allés à l'école. Est-ce que c'est ce que nous voulons aussi infliger à nos enfants? Je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Bien, aujourd'hui, je l'ai pris dans le sens d'améliorer votre vocabulaire, le vocabulaire de vos enfants, le vocabulaire de vous, parents, parce que si vous n'améliorez pas votre vocabulaire, c'est pas évident que vous allez améliorer le vocabulaire de vos enfants. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo spécifique là-dessus qui s'intitule 30 millions de mots. Allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et prenez le résumé PDF de ce livre. Donc, je ferai une vidéo pour ce livre spécifiquement tourné sur l'argent. Comme le livre lui-même il est conçu pour l'argent, je me débrouillerai à faire une belle vidéo là-dessus et bien sûr à préparer un résumé PDF. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les quelques leçons que vous avez apprises aujourd'hui, nous avons parlé de l'utilité des mots et du sens des mots, des définitions que nous donnons aux mots et de l'amélioration de notre vocabulaire. Chers parents, chères mamans, chers papas, concentrez-vous à améliorer votre vocabulaire et cela va déteindre automatiquement sur votre enfant et celui-là qui a un vocabulaire avancé sera le mieux à même d'affronter le monde qui arrive, inconnu, que vous ne connaissez pas, parce que après l'IA, qu'est-ce qui viendra, vous ne savez pas. Mais lui devra vivre cette époque. Comment est-ce qu'il s'en sortira s'il n'a pas de vocabulaire? C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne et que je fais cette vidéo et que je présente les résumés PDF de livres pour que vous puissiez les prendre et les habituer à une éducation, à améliorer leur vocabulaire et à devenir des personnes différentes. Soyez différents, n'oubliez pas, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Vous faites un j'aime, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ce sera utile et rendez-vous à la prochaine vidéo.